Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Charles Sanson, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la ville de Disraeli. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi-même. Merci de venir me parler de l'ensemble de ton travail. Ça me fait plaisir. En fait, merci de l'invitation. Donc, on était très contents quand on a reçu l'appel de venir vous parler de notre beau petit coin de la MRC des Appalaches. J'aime ça d'entrée de jeu de dire, on a reçu l'année passée, à la première saison d'Objectif, l'ensemble des maires de toutes les municipalités. Bon, c'est sûr qu'on a frôlé un peu le sujet qu'on va jaser aujourd'hui, mais de venir le voir d'un point de vue administratif, je dirais plus interne que du point de vue de politique, c'est toujours agréable de faire ce tour de Ça donne un autre point de vue, en effet. Exact. Ouais. Directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, c'est un long titre, qui n'en dit beaucoup, mais ça dit ce que ça a à dire en même temps. Donc, c'est sûr que c'est nouvellement pour moi là, que je suis à Disraeli. Donc, je suis rentré au mois de juillet dernier, donc ça fait tout près de 7 mois que je suis là, donc à la ville de Disraeli. Nouveau milieu pour moi, nouveaux défis, nouvelle gestion, donc défi de gestion par rapport à ça. Donc, je voulais me lancer un petit peu plus vers l'administration municipale. Donc, cette gestion-là m'intéressait beaucoup. C'est sûr que c'est suite au départ de 2 employés, donc au printemps passé, donc une personne à la culture et une personne aux loisirs et sports, qui a fait en sorte qu'il y a eu une restructuration, en fait, au niveau du service des loisirs et de la vie communautaire qui a été ajoutée à ce poste-là. Donc, bien évidemment que je ne pouvais pas remplacer 2 personnes à moi-même. Donc, on a fait l'embauche là, sous peu, depuis le mois d'octobre, en fait, là, de Mme Kim Côté, qui était déjà très impliquée au niveau communautaire à Disraeli, entre autres au niveau de la Maison des jeunes du Lac-Elmer. Puis de l'espace famille de Disraeli, donc quelqu'un de très, très impliqué et qui avait une connaissance du milieu qui était plus approfondie que moi pour le secteur sud de la MRC. Donc, Kim et moi formons une très belle équipe, puis c'est très plaisant depuis les derniers mois. On est à restructurer un petit peu le service depuis les derniers mois, donc on se fait des plans d'action, on essaie de tout garder et de se donner une vision à long terme au niveau du service, autant loisirs, sport, culture et vie communautaire à la ville de Disraeli, en fait. Je suppose que la connaissance du secteur sud, ça doit commencer à être acquis tranquillement pas vite depuis ce mois-là. Oui, tranquillement. C'est sûr que je connaissais un petit peu le secteur sud, le lac, tout ça. La connaissance du milieu, des organismes, des gens du milieu. C'est sûr que depuis les derniers mois, je suis beaucoup plus à l'aise en fait. Puis même que je dirais que je suis pratiquement là, 100% à l'aise dans mes fonctions depuis quelques semaines déjà. Tu parlais de plan d'action, d'objectifs. Est-ce que ça cadre aussi dans une espèce de réflexion stratégique qui a eu lieu à la ville pour parler de ces orientations-là? Oui, un petit peu. C'est sûr que, entre autres, au niveau MADA, qu'on va retravailler en 2020, en fait, sur le plan stratégique de MADA et le plan d'action MADA, donc pour les prochaines années. Et c'est sûr que c'est un petit peu le statu quo, je vous dirais, depuis quelques années au niveau loisirs culture à la ville de Disraeli. Donc, nous, on a comme mandat, c'est ça, de réorganiser et de planifier un petit peu l'avenir du service par rapport à ça. En même temps, de pallier des nouveaux besoins et de créer des nouvelles choses aussi pour les résidents. Oui. Puis aussi, entre autres, là, c'est de repartir, si je peux me permettre l'expression, entre autres, si on parle d'activités pour les jeunes, donc de soccer intérieur qu'on a reparti, on a refait au mois de décembre une fête de Noël, donc un Noël sur glace qu'on a eu tout près de 325 personnes. Donc, on m'a dit qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes dans l'Arena 76 de Disraeli en même temps. Donc, ça a été vraiment plaisant. On travaille sur une fête de Pâques. On veut relancer la Balma là, pour les jeunes, là, pour les 7-17 ans, même des ligues adultes, qu'on reparle tranquillement avec des gens qui seraient prêts à s'impliquer pour relancer la balle à Disraeli. Donc, c'est vraiment ça qu'on vise, de redynamiser en fait et de rendre disponibles les infrastructures loisirs et de culture à la population des gens de Disraeli. En fait. Puis,
j'ajouterais aussi, la ville de Disraeli a un rôle à jouer en tant que ville-centre du secteur sud. Oui, en fait, c'est sûr que c'est la ville-centre, donc c'est sûr que les gens de la paroisse, de Sainte-Praxède, de Beaulac-Garbet, de Saint-Fortuna, de Saint-Jacques-le-Major, et même certains de Stratford, même si Stratford ne fait pas partie de la MRC des Appalaches, est relié, surtout au niveau de la commission scolaire, donc il y a beaucoup d'activités. On répond quand même à un certain besoin au niveau loisirs, culture et communautaire qui, Disraeli, et même si le territoire est très petit, est quand même le centre du secteur sud. Là. Oui, parce que veut pas... même les services commerciaux se retrouvent à Disraeli. Oui, c'est sûr que si quelqu'un d'alentour veut faire son épicerie, il n'a pratiquement pas le choix de venir à Disraeli, autant pour la quincaillerie que pour sport loisirs aussi, le cabaret des arts, tout ça. Donc, tout se passe pas mal à Disraeli, en effet. Là. C'est quoi le rôle du service des loisirs? Donc, précisément, à chaque jour. Donc, précisément, c'est sûr que c'est de gérer, entre autres, tout ce qui est infrastructure de loisirs, donc réservation, horaire de glace, les réservations, mettons, de location de salle au Cabaret des Arts. Ça peut être la programmation du camp de jour, donc la gestion des employés de camp de jour, c'est la gestion de ressources humaines aussi. C'est le soutien aux organismes communautaires et de loisirs. Quand on parlait d'infrastructure, oui, il y a l'aréna, il y a le Cabaret des Arts, il y a les patinoires extérieures, il y a la marina. Donc, c'est la gestion aussi de la marina. Donc, c'est quand même très unique au Québec, je pense, qu'un service des loisirs a à sa charge la marina municipale. Donc, nous, c'est quand même 88 quais qu'on a à gérer la location puis tous les services alentours de ça. Donc, on en parlera un peu plus tard. Mais c'est vraiment la mise en place des programmes de loisirs qu'on parle, les cours de yoga, de danse, tout ça. Donc, on chapeaute vraiment tout ça. Là. Donc, un peu, je fais le parallèle des fois un peu. Donc, vous avez votre propre cahier des loisirs aussi avec toute l'offre des différents organismes qui offrent sur le territoire. De plus en plus, je te dirais que c'est des organismes... les organismes sont quand même très indépendants. C'est-à-dire qu'eux ont leurs propres participants. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va publiciser leur information. On s'en va de plus en plus vers ça. La population d'Israéli, c'est une population quand même vieillissante. Donc on ne se cachera pas, c'est la réalité du milieu. Donc, l'offre en loisirs, elle est là au niveau des jeunes, au niveau soccer, balle-molle, des choses comme ça. Mais on n'a plus, depuis 2 ans, de cahier en tant que tel de loisirs. Par contre, on publicise l'information de nos organismes collaborateurs. Pour relayer l'information, puis pour que les participants, finalement, puissent aller à l'activité qui leur tente. Exactement, exact. Parlons d'un sujet, je pense, qui est quand même assez important pour la ville de Disraeli, le plein air. Oui, donc c'est sûr qu'il y a un développement. Oui, exactement. Donc, le plein air est en pleine expansion à Disraeli et au secteur sud en général. Entre autres, la polyvalente de Disraeli, donc depuis de mémoire 3 ans, je ne veux pas me tromper, mais de mémoire, c'est la 3e année que la concentration plein air. Et en 3 ans, c'est présentement, c'est la concentration que le plus d'élèves à la polyvalente de Disraeli. Donc, elle est en constante évolution. Cette concentration-là, très intéressante. Donc, on parle de ski de fond, de raquettes, de randonnée, de vélo de montagne, d'escalade, puisqu'il y a maintenant, depuis 3 ans, un mur d'escalade dans le gymnase de la polyvalente de Disraeli. Donc, qui est offert aussi à la population en location, à avoir son accréditation, tout ça. Donc, le plein air prend une place très importante. Entre autres, on a inauguré dans les derniers jours le sentier de ski de fond de Disraeli. Donc, il y a deux sentiers. Donc, un premier sentier qui est au parc François-Baudouin, tout de même une boucle de quasiment 2 km, donc qui est entretenu, damé quotidiennement. Il y a un chalet de service, il y a de la signalisation, donc tout est très sécuritaire. Et puis, un sentier qui est très intéressant, qui gagne à être connu. Il y a seulement la phase 1 de développer, mais les autres phases s'en viendront bientôt. Donc, ça, c'est en collaboration avec la municipalité de la paroisse de Disraeli. Donc, le sentier multifonctionnel longeant la rivière Saint-François, qui monte jusqu'à l'ancien barrage, donc vis-à-vis du parc du pouvoir à Disraeli-Paroisse, mais qui est de l'autre côté de la rivière, si vous voulez, du côté de Disraeli. Mais c'est un sentier de tout près de 8 km aller-retour, donc qui est dans la forêt, qui est banalisé encore là, qui est signalisé, qui est damé quotidiennement. Très beau sentier pour les amateurs de ski de fond, de raquettes, et l'été, un beau site pour le vélo de montagne également, donc c'est très intéressant par rapport à ça. Et l'offre de ski de fond est nouvelle depuis
cette année à ces deux endroits-là? Oui, en fait, v'là 2 ans, il y avait eu une petite piste de fête pour un petit peu connaître le marché, si ça fonctionnerait, donc au niveau du parc François-Baudouin. Puis ça avait bien fonctionné. Donc, on a refait le trajet au parc François-Baudouin, puis on a développé après ça le sentier multifonctionnel longeant la rivière Saint-François, en fait, dont le départ est au parc 4H à Dirélie. C'est-tu gratuit pour les citoyens? Oui, donc totalement gratuit. C'est pour l'instant, là, puis c'est pas prévu non plus. Donc, c'est géré 100% par la ville. Donc, l'accès est totalement gratuit pour les citoyens. Donc, on peut aller profiter de ces nouveaux sentiers-là, oui. là, tant au parc François-Baudouin qu'au parc... Qu'au parc 4H, en fait, au niveau du au niveau du sentier multifonctionnel. Exactement. Sentier multifonctionnel doit être accessible aussi l'été. On parlait de vélo de montagne tantôt. C'est ça. Donc, l'été aussi, la signalisation est là en permanence. Donc, au niveau de la marche, au niveau du vélo de montagne, c'est des très beaux endroits, là. On peut-tu pêcher, des choses comme ça aussi? Oui, en effet. Je suis pas un pêcheur, mais les amateurs de pêche à la mouche nous disent que le long de la rivière Saint-François, en fait, il y a de très beaux bassins pour pêcher la truite. Donc, pour ceux qui sont amateurs de pêche à la mouche, c'est des endroits extraordinaires, qu'on me dit, pour aller pêcher. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée aux pêcheurs, aux amateurs de pêche à la mouche, en effet. Un autre sujet, je pense que c'est vraiment la marina qui est devenue l'attrait touristique, si on veut, l'été. Là, oui, on peut le dire ainsi parce que à l'été 2017, en fait, la ville de Dirélie a investi tout près de 2 millions. Donc, la marina, on sait, a commencé en 92 ou 93, si je ne m'abuse, avec seulement une dizaine de quais. Donc, il n'y avait pas d'autres marinas à Dirélie. Puis, la popularité des sports nautiques a évolué, très évolué, je vous dirais, au cours des 30 dernières années. Donc, en 2017, la ville avait beaucoup de demandes sur une liste d'attente de gens qui voulaient louer des quais. Donc, ils ont augmenté l'offre de quais, donc ils sont montés à 88 quais. Donc, on a 60 quais avec service, puis 28 quais sans service. Donc, quand on dit avec service, c'est juste qu'il y a 2 quais sur 3 qui ont l'accès à l'eau puis à l'électricité. Donc, cette année, on souhaite en tout cas qu'on va remplir à 100% nos quais. Donc, ça serait une des premières fois là, depuis les rénovations en 2017. Donc, il y aurait 88 locataires de quais qui seraient là en permanence. Là, donc, des locataires saisonniers qui seraient là. Donc, la marina, c'est un très bel endroit. La descente de bateau est gratuite. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. C'est le seul endroit sur le lac Elmer que les gens peuvent mettre de l'essence. Donc, ça, c'est un attrait très, très important pour nous parce que ça apporte de l'achalandage. Service de restauration, de bar. On a des spectacles très, très, très régulièrement les vendredis et samedis soirs. On a les jeudis mélodies aussi, donc 8 à 9 jeudis de l'été. Donc, on a des spectacles gratuits sous la pergola. Donc, à la marina municipale. Donc, c'est un endroit exceptionnel. Le lac Elmer, pour ceux qui ne connaissent pas, est un des beaux lacs en région. Je vous dirais qu'il est comparable au Grand Lac Saint-François au niveau de la navigation. Puis, c'est un très beau lac puisqu'il est très bien balisé. Donc, c'est très facile de se déplacer sur le lac, là. Puis, je reviens sur l'idée des quais à louer. L'intérêt... Donc, c'est n'importe quel résident qui déciderait qu'il veut s'acheter un bateau, mais qu'il ne veut pas avoir de quai en face de chez lui, ou quelqu'un qui est en visite. Est-ce que c'est possible de louer sur une longue période ou une courte période? Oui, en fait, principalement, nous, on loue sur une période donc qui va du 15 mai au habituellement 30 septembre. Donc, c'est vraiment des locataires saisonniers. Donc, il n'y a pas possibilité, exception près, là, mais de louer, mettons, pour quelques semaines. Surtout qu'on n'a pas souvent de quai de libre. Donc, c'est difficile pour quelqu'un qui vient, mettons, en camping, de louer pour 2-3 semaines. Ça se fait pratiquement pas. Ce que les gens pensent, c'est que souvent, c'est les gens de Dirélie qui sont OK, mais 90% de nos locataires viennent de l'extérieur. Sherbrooke, Québec, Lévis, Victoriaville, ça vient vraiment d'ailleurs. On a seulement 5 ou 6 locataires qui viennent de Dirélie-Ville même. Donc ça, c'est le fun parce que ça apporte une activité économique quand même très importante. Donc les gens viennent souvent pour la fin de semaine. Il y en a qui dorment sur leur bateau. Donc les restaurants, les bars, la marina, donc
ça fait une belle activité économique. Puis c'est sûr que ça fait du bon à la marina, puis ça, c'est plaisant. D'où les quais avec service, donc pour les gens qui ont des bateaux qu'on peut coucher à l'intérieur. Exactement, exactement. Donc, il y en a beaucoup maintenant qui ont des cabines sous ou bien quelques voiliers aussi. Donc, tu plugues l'électricité, tu plugues l'eau courante, puis ils sont là. C'est ce qui est le fun aussi à la marina, c'est que les locataires, les 88, ils ont un accès privilégié à des toilettes, à des douches et même à une buanderie qui sont seulement pour eux. Donc, à ce moment-là, ils sentent un peu plus chez eux aussi. Là. Fait que, donc, permet de prolonger le séjour à Dzirelli. Oui, exactement. Aussi, je vais relancer un petit peu au niveau. Donc, l'été passé, il y a une équipe de tournage qui est venue en fait à la marina municipale de Dzirelli pour filmer en fait l'émission Jeter l'ancre. C'est une émission qui est dédiée uniquement aux marinas. Donc, autant au Québec que même dans le Sud. Donc, c'est 8 épisodes. Donc, un des 8 épisodes de la saison 2020 sera dédié à la marina municipale de Dzirelli. Donc, c'est sur les ondes de RDS. Donc, ne manquez pas l'appel. Ça sera à l'entour de fin mars, début avril. Donc, on espère que les gens verront la marina et puis la région de Dzirelli, en fait, sous un autre angle, l'angle du nautisme. Oui. Mais en fait, le but de l'émission, c'est de promouvoir les attraits de cette marina-là? Oui, en fait, c'est de promouvoir les attraits de la marina, mais vraiment aussi les attraits au niveau nautique, donc de Dzirelli. Là. Donc, le potentiel que les gens peuvent aller pour aller pêcher, pour faire du sport nautique. Exactement, location d'embarcation également. Donc, c'est vraiment pour mettre de l'avant et la marina, les attraits touristiques au niveau nautique et puis le lac, là, et puis au niveau de la Calmar. Je suppose que si les rénovations n'avaient pas eu lieu à la marina, c'est le genre d'émissions qu'on n'aurait pas pu tourner à l'époque. Non, on n'aurait pas eu puisqu'on est quand même une marina très bien cotée, je vous dirais, au niveau de Nautisme Québec. Cette année, avant, il y avait ce qu'on appelait les encres d'or, donc un peu comme les hôtels. On était à 4 encres d'or et là, la formule change un petit peu en 2020, puis on aura une cote possiblement d'excellence, donc qui est exceptionnelle en fait pour une marina. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on a cette cote-là, mais c'est vraiment intéressant, puis ça, c'est un atout très important là, pour nous autres. Là. Donc, on invite les gens à surveiller RDS oui. Là, dans les prochaines Oui, et semaines. les médias au niveau de la ville de Dzirelli, qu'on diffusera ça assurément. Là. Aussi, Dzirelli a toujours eu une ferveur pour les organismes culturels, je dirais. Oui, c'est sûr que le secteur sud est reconnu pour ça. Pour ça, vous avez beaucoup d'activités et d'organismes qui sont par rapport à ça. Oui, c'est sûr qu'au niveau de la ville, nous, on chapeaute beaucoup d'organismes, mais principalement, si on fait le tour des principaux, on parle du comité culturel de Dzirelli. Donc, eux, le comité culturel de Dzirelli diffuse 8 à 9 spectacles annuellement, donc spectacles professionnels. Donc des membres de l'UDA, tout ça, qui viennent au Cabaret des Arts. Donc, habituellement, les spectacles sont les samedis, mais ils ont une très belle programmation. Souvent, c'est en style cabaret, donc c'est vraiment plaisant. Et on invite les gens à aller voir la programmation. C'est une programmation qui gagne à être reconnue, puis qui est vraiment complémentaire au reste de l'offre culturelle au niveau de la MRC. Là. Si on parle aussi d'autres organismes, donc on a aussi l'organisme du Cinéma du Lac. Donc, Cinéma du Lac qui fait du cinéma en parallèle, je devrais dire, donc qui est associé au cinéma en parallèle du Québec. Donc, qui font, c'est pas des films à grand budget ni des films hollywoodiens, mais c'est des films très intéressants, en fait, qui vont chercher un autre créneau. Il y a de l'international et tout ça, mais il y a aussi des films québécois. Donc, ça, c'est extrêmement plaisant. C'est une belle programmation. Eux, en fait, les films, là, ils ont 3 programmations annuelles, donc automne, hiver et printemps. Donc, entre 8 et 10 films encore là qui sont diffusés par saison. Puis ça, c'est diffusé là, les mercredis et les dimanches et ça se passe à l'auditorium de la polyvalente de Dzirelli. OK. Aussi, c'est sûr qu'on a des beaux organismes là, au niveau de la bibliothèque, qui n'est pas un organisme, mais qui est tout de même une activité culturelle intéressante. Donc, qui est aussi la bibliothèque de la polyvalente de Dzirelli, mais qui est ouvert là, les lundis et les mardis soirs, ouvert au public, même si les gens viennent pas de Dzirelli, donc c'est ouvert. Il y a des achats de livres qui se font mensuellement, donc vraiment des beaux livres et vraiment une belle petite bibliothèque de ville à aller visiter. À découvrir. Oui, à découvrir. En fait. C'est gratuit aussi pour les citoyens. Oui, donc il y a des coûts d'abonnement annuels pour la location. Là.
Mais tout de même, ça restera un service abordable et près des gens pour bénéficier. Exactement. Je reviendrai, si tu me le permets, sur Cinéma du Lac et la programmation du Cabaret des Arts. Oui. C'est où que je peux avoir accès à ça? Donc, au niveau, sur le site de la ville de Disraeli, en fait, donc www.villededisraeli.ca. Donc, dans les onglets Loisirs Culture, là, il y a tous les détails au niveau de la programmation, autant du Cinéma du Lac que du comité culturel, là, puis qui vous relance vers les liens de vente de billets et tout ça, là. Donc, toute l'information est là. Ils ont aussi, les deux organismes ont leur page Facebook, donc ceux qui veulent aller voir ça aussi, c'est très intéressant. Parfait. Disraeli, aussi beaucoup d'événements qui se déroulent aussi dans ce secteur-là. Oui. On en entend des fois un petit peu moins parler si on n'est peut-être pas du secteur sud de la MRC, mais je pense que c'est tous des événements qui gagnent à être connus, puis des événements que ça fait des années et des années là, que vraiment. Ils roulent finalement. Oui, vraiment. Donc, si on veut un petit peu en ordre chronologique, à partir du printemps, Disraeli d'école revient encore cette année, qui est une course jusqu'à 5 km de mémoire, là, qui est une course pour ramasser des fonds pour l'école primaire de Disraeli, qui est une course qui se fait dans les rues de Disraeli. Ensuite, on a bien évidemment la fête nationale, qui est fêtée à Disraeli à chaque année. Donc, la journée même, là, nous, on est vraiment le 24 dans le jour. Donc, toujours une activité gratuite pour tout le monde, là, de 13h à 16h habituellement. Donc, avec chansonnier, animation pour les jeunes, maquillage et j'en passe. Évidemment, la journée tripante, qui est un incontournable, donc probablement l'événement le plus connu de Disraeli, c'est vraiment la journée tripante. Donc, encore une fois, cette année, ils reviennent le 11 juillet, donc pour une 38e édition. Donc, ça qui est une descente à partir du barrage Allard, sur le chemin du barrage, donc qui descend durant environ 2 heures jusqu'au parc François-Baudouin, donc avant la chute finalement. Donc maintenant en 2020, il n'y a plus personne qui descend la chute, mais ça s'est déjà fait à l'époque. Donc ça c'est le 11 juillet prochain et avec un spectacle le soir et feu d'artifice animation, donc ça c'est très plaisant. On précise aussi qu'il y a quand même une retombée provinciale de la tripante, parce qu'il y a des gens des quatre coins, des quatre coins du Québec, c'est peut-être immense, mais dans le sens où il y a des gens de l'extérieur de la MRC, beaucoup même, qui viennent participer pour faire cette descente-là. Oui, vraiment, parce que c'est quand même très unique au Québec, en fait, comme activité, comme descente. C'est sûr que, bon, je vous dirais pas extrême, mais c'est quand même sur un tube avec un casque et tu descends dans une rivière. Mais il y a vraiment, écoute, c'est des centaines, voire il y a jusqu'à des milliers là, de descendeurs là, durant toute une journée. Puis je sais qu'il y a déjà eu même des gens là, d'Europe qui sont déjà venus, qui étaient en vacances ici et qui sont venus faire les descentes. Il y a 2 ans, entre autres, il y avait 2 personnes de l'Allemagne qui étaient là. Un beau souvenir à rapporter. Oui, exact. D'autres événements aussi, on parle du Tour cycliste du Lac-Elmer, qui est une belle tradition aussi dans votre coin. Tour cyclisme, en fait, c'est ça qui est le point de départ est à Beaulac-Garbet, mais qui ne veut pas, par la force géographique, passe par Disraeli. Donc, qui est la 31e édition cette année. Qui sera le 1er août prochain, donc un samedi, qui passera en Disraeli aussi. Donc, toujours un événement qui attire plusieurs centaines de cyclistes. Charles, il reste quelques minutes à notre entretien. Tantôt, on parlait de refaire les loisirs, de l'offre de service. On souhaite quoi à Disraeli pour les prochaines années? L'objectif premier, ça serait quoi? On souhaite du développement, ça au niveau des loisirs. On souhaite attirer, c'est sûr qu'on souhaite attirer les familles, on souhaite attirer les gens à redécouvrir Disraeli, je vous dirais, qui est un milieu exceptionnel. C'est la tranquillité quand même d'Israéli et où tous les services sont là. Services de proximité à Disraeli, il ne manque pas grand-chose, pour ne pas dire qu'il ne manque rien. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait un développement par rapport à ça et que les gens se réapproprient en fait leur propre espace de loisirs, en fait, qui sont par la force des choses qui leur appartiennent, puisque c'est leur taxe municipale qui les entretiennent. Donc, on souhaite vraiment ça. Et ça, je pense qu'on travaille fort présentement depuis les derniers mois et on a encore beaucoup de travail à faire. Mais on souhaite vraiment que les gens reviennent et c'est
je veux dire, les gens, le monde attire le monde, comme on dit. Donc, si les gens reviennent, bien là, ça va attirer puis ça va redynamiser. L'été, ça bouge énormément. Donc, tu arrives à dire l'été et ça paraît qu'on est une ville touristique l'été. Tu arrives à 8h30 le samedi matin, le IGA est plein, la marina, il n'y a plus de place à se parquer. C'est vraiment intéressant. Donc, on veut vraiment redynamiser, mais sur 12 mois aussi. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Je souhaite que cet objectif-là se réalise dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci Charles d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ce qui se passe dans la ville de Disraeli. C'était bien agréable comme entretien. Merci de l'invitation. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.